Et nous commençons tout de suite avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement ou à l'acquisition immobilière de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de commencer l'année avec Guillaume Martineau, président d'Orpi. Bonjour Guillaume Martineau. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de commencer à dresser un bilan avec vous de cette année immobilière, de cette année 2022 immobilière, avant d'envisager potentiellement des perspectives. Tout d'abord, à chaud, si on doit faire un premier bilan de cette année 2022, en septembre dernier, en octobre dernier, on commençait à voir un certain nombre de professionnels de l'immobilier avoir un petit peu peur pour la fin de l'année, que ce soit vis-à-vis du coût du crédit ou du niveau de prix. Comment s'est passé, selon vous, cette année 2022 au global ? Alors, en deux temps. L'année jusqu'à fin juin, juillet, une année dynamique, tout allait bien. À partir de septembre, ça a commencé à ralentir un petit peu. On a un paradoxe parce qu'on a eu moins 10% de compromis constatés chez Orpi sur l'année 2022. D'accord. Avec une augmentation néanmoins des prix. Les prix ont continué à augmenter. En milieu d'année, on était à plus 8, on a fini l'année à plus 6. Donc, toujours un intérêt pour l'immobilier, même s'il y a eu cette légère baisse. Donc, en fait, 2022 n'a pas été un arrêt brutal, mais plutôt une prise de conscience que voilà, les prix se calmaient, les vendeurs ont dû réagir. Le contexte économique est particulier, vous le savez, bien sûr, fin d'année 2022. Donc, c'est une année, je pense, de rééquilibrage. On rentre, on redevient avec un marché un peu plus normal. Donc, on a fini, pour être très exact, à 0,42 par rapport à 2019. Donc, ce n'est pas la catastrophe annoncée. Donc, on revient quand même sur des niveaux proches de 2019. Ça veut dire qu'on est sorti des niveaux qu'on a pu voir notamment en 2021, qui était une très, très bonne année en matière d'immobilier. Est-ce que le sujet... Vous nous avez dit que vous aviez constaté des hausses de prix. Alors, c'est vrai que sur ce sujet, sur la fin de l'année, on a eu un peu de mal à comprendre parce qu'on pouvait lire... Tout est son contraire. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend un peu des régions où on va regarder. Ça dépend si on va regarder en métropole ou en zone rurale. Il y a certaines régions où on a vu les prix chuter et d'autres où les prix finalement se maintiennent. Comment est-ce qu'on peut aborder ce sujet prix en tant qu'investisseur immobilier ou en tant que futur acquéreur immobilier ? Alors effectivement, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas, c'est pas brutal, c'est pas partout au même endroit. On a eu des grandes villes qui ont ralenti. En début d'année, Paris avait ralenti, ce qui a permis de relancer la dynamique sur Paris en milieu d'année. Vous avez des villes comme Lyon, Marseille aussi qui ont ralenti, puis d'autres qui se sont épanouies, je dirais. On a eu le cas de Chambéry, qu'on n'avait pas vu arriver. Chambéry avec l'eau en 2022, donc c'était plutôt une bonne nouvelle pour cette région-là. Toujours avec cette volonté potentiellement d'aller chercher un peu plus d'espace vert ou Voilà, de reculer. L'effet Covid se maintient, c'est-à-dire qu'il y a toujours une envie d'habiter ailleurs, d'avoir de l'espace, de pouvoir avoir un jardin, ou en tout cas plus grand, moins cher. Des villes comme Caen, Perpignan ont continué. Et puis d'autres ont ralenti. Donc, comme vous le dites, il n'y a pas réellement de cartographie spécifique. Je crois que les prix avaient été montés très haut. Localement, sur certaines villes, Bourges, je pense à Bourges parce que c'était les derniers chiffres que j'avais en tête, ça a ralenti un peu parce que ça s'était un peu trop développé. Donc, c'est comme un pulse. D'accord, vous avez des pièces, des endroits où c'est très haut, d'autres très bas, d'autres ça se rééquilibre. Donc 2023 va être intéressant à ce niveau-là puisqu'on est en tout début d'année, voir ce qui va se passer. Pour voir effectivement si les choses vont se stabiliser ou si au contraire on va poursuivre certaines tendances. À la sortie des confinements en France, Guillaume Martineau, il y avait cette idée centrale de changement de paradigme presque dans l'immobilier. On voulait un accès à l'extérieur, on voulait être plus proche d'activités extérieures, on voulait quitter les centres-villes, mais en même temps ne pas aller trop loin non plus parce qu'on pouvait toujours avoir un travail en centre-ville. Est-ce que sur cette année 2022, ces tendances se sont confirmées ou on est revenu à une situation pré-Covid ? Alors, on reste quand même sur cette tendance, mais avec une particularité, c'est que le coût de l'énergie, le coût des déplacements a explosé, vous le savez. Donc, ça a obligé nos acquéreurs à réfléchir sur cette envie d'aller habiter ailleurs. Il y a toujours l'envie d'habiter ailleurs, mais comment je me déplace, sur mon lieu de travail, surtout quand on est en rural ou dans des villes où il n'y a pas forcément de transport en commun. Donc, ça a été, sur cette fin d'année, un véritable enjeu. Donc il y a toujours une envie. Je crois qu'un Français sur 6, de mémoire, cherche toujours à faire un investissement en 2023. D'accord. Ouais. Donc un investissement, pas une acquisition. Enfin, investissement ou acquisition. D'accord. Projet d'investissement ou acquisition. L'immobilier reste quelque chose qui intéresse tout le monde. Il faut trouver le juste prix, le bon endroit pour habiter. Donc finalement, c'est bis repetita, toujours trouver le bon endroit. Donc il n'y a pas de martingale. On ne peut pas vous dire allez là parce que là, il va se passer quelque chose. Nos acquéreurs, finalement, sont matures. Quand ils constatent que le marché n'est plus raisonnable ou monte trop haut, alors ils s'arrêtent d'un coup sec et puis ça rééquilibre un petit peu.
Alors, la deuxième partie de l'année 2022 a quand même été marquée par un suivi de près des différentes hausses de taux des banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE, et leur incidence sur les taux de crédit pratiqués par les banques, en lien cette fois-ci avec un taux d'usure qui augmentait moins vite que les taux de crédit auraient pu augmenter dans certaines banques. Est-ce que cela va toujours... Déjà, est-ce que cela a eu un impact aussi catastrophique qu'on aurait pu l'imaginer sur cette deuxième partie d'année 2022 ? Une question qu'on a posée d'ailleurs à certains courtiers fin 2022. Et est-ce que cela est un sujet d'inquiétude pour 2023 ? Alors, il y a eu effectivement, on l'a très nettement senti en septembre, un ralentissement dû à ce taux d'usure. On était devenu un collab. En 2022, on est devenu un collab sur deux choses. La géographie avec l'Ukraine et le taux d'usure. Donc, les Français sont complètement... Bien sûr, maintenant, on sait ce que c'est. Beaucoup l'ont découvert à ce moment-là. On sait. Donc, il y a eu, à partir de septembre, ce ralentissement dû à ça. Les banques ont resserré un peu les conditions d'accès au crédit. Là, ce qui va être intéressant de voir, c'est ce qui va se passer sur ce premier trimestre. Est-ce que les banques vont jouer le jeu ? Est-ce qu'elles vont ouvrir un peu les vannes ou pas ? Donc là, on est au tout début de l'année, donc je ne saurais vous le dire. Bien sûr. En tout cas, ça reste un sujet important parce que les refus de prêts ont augmenté. On a de nouveau eu sur cette fin d'année des compromis. Quand je parlais des moins 10%, il y a eu beaucoup de compromis qui ont été refusés parce que les banques ne prêtaient pas, des refus de prêts. D'accord. Donc c'est quand même un signe que ce n'est pas aussi facile qu'avant. Donc il va falloir surveiller ça de très près. On le saura, à mon avis, d'ici mars, on saura ce que font les banques là-dessus. Mais alors justement, je ne sais pas si vous avez effectivement l'information dans chacune des agences ou autres, mais si vous avez moins 10% de compromis de vente signés, est-ce que ça veut dire qu'il y a moins d'offres, moins de demandes, ou que simplement l'adéquation se fait moins en lien avec le financement ou peut-être avec d'autres critères ? Alors, il y avait toujours peu d'offres, c'est-à-dire peu de biens à vendre, mais c'est surtout que nos acquéreurs n'ont plus les moyens de suivre les prix. D'accord. Quand je vous dis que les prix ont fini à plus 6%, ça reste quand même important. C'est-à-dire qu'on a un marché compliqué, une année 2022 qui a été difficile, les prix ont continué, donc les vendeurs ont continué à dire mais on va essayer encore un peu plus haut, puis les vendeurs ont lâché. Vous savez, c'est comme un manège, en fait, on descend du manège parce qu'on ne peut plus suivre. Donc là... le rééquilibrage qui est en train de se faire, c'est que ces compromis qui ne sont pas faits par rapport à 2021, c'est un signal. C'est-à-dire que nos acquéreurs nous disent, moi, je voudrais bien acheter, on s'intéresse à l'immobilier, mais on ne peut pas suivre. Donc, c'est quand même, ce marqueur du crédit a été important. Donc ça, on peut quand même anticiper dans certaines régions, je reviens sur les questions de tout à l'heure, mais une baisse de prix lorsque les prix ont trop flambé, entre guillemets. Oui, un rééquilibrage, et on le voit très nettement quand vous avez des baisses de prix, mais c'est surtout la demande. Quand il n'y a plus de demande, forcément ça baisse. Donc 2023, on l'a amorcé depuis septembre. Donc 2023 risque d'être encore une année où nos acquéreurs vont peut-être reprendre un peu plus la main. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en début d'année 2022, quand on s'était vu la première fois. Bien sûr, oui. On avait parlé de cette reprise en main ou pas. Et là, ça y est, la pompe est amorcée pour nos acquéreurs. Ils sont de nouveau dans le match pour nous dire attention, on veut décider aussi. Donc finalement, on attendait ce marché d'acquéreurs pour 2022. En fait, ça a été une transition et c'est en 2023 notamment où on pourrait voir le marché être plus favorable à un acquéreur qu'à un vendeur, c'est ça ? Oui. Ou en tout cas, pas dans toutes les régions, mais dans certaines régions. Oui, ils ont de nouveau la parole. Ils peuvent s'exprimer en disant voilà, moi je veux bien y aller, mais pas à ce prix-là. Nos jeunes conseillers qui débutent dans l'immobilier découvrent qu'on peut avoir des prix qui baissent. Et puis pas d'acquéreur tout de suite. Donc c'est une inversion de tendance. D'accord. Mais on reste tout de même encore avec des gens qui veulent aller vivre dans d'autres régions. Il n'y a pas suffisamment d'offres. Donc tout ça va dépendre des régions. Donc il va falloir être raisonnable sur les prix. Et alors justement, quand on est professionnel de l'immobilier, Guillaume Martineau, qu'on est face à un... On n'a pas de boule de cristal. Bien sûr. Non, mais comment est-ce qu'on gère cette situation ? Parce qu'on imagine bien que... Alors, se faire accompagner par un professionnel, effectivement, on l'entend souvent, c'est très important côté acquéreur ou côté vendeur. Mais on imagine bien que le vendeur veut vendre le plus cher possible et il va faire sa sélection sur les estimations des professionnels. Et j'imagine qu'il y a un peu de pédagogie à faire quand on est au tout début d'un renversement de tendance, ou alors peut-être pas un renversement, mais d'une évolution de tendance, de dire le marché a évolué, il faut l'accepter. Alors c'est ce qu'on a fait chez Orpi, puisque fin 2022, on a livré à nos agences une nouvelle façon d'estimer en s'appuyant sur de nouveaux outils qui nous permettent d'être plus précis. Donc la pédagogie qu'on va devoir faire dans nos agences Orpi, c'est de justifier pourquoi on propose tel prix. Pourquoi, au regard de ce qui se passe, on pense qu'à ce prix-là, ça peut se vendre. Il va falloir aussi réapprendre à nos vendeurs à refaire des points réguliers tous les mois, parce qu'avant, les vendeurs décidaient un peu en disant je veux ce prix-là et ça ne sera pas autre chose. Donc nos conseillers, et nous en tant que professionnels, quels que soient les réseaux d'ailleurs, il va falloir revenir au contact de nos vendeurs, de leur justifier pourquoi ce prix-là, quand ça ne bouge pas au bout d'un mois, c'est pas d'attendre une hypothétique reprise
sur on ne sait quel sujet, pourquoi. Donc, Oui, il ne faut pas se dire c'est une période, on va revenir à la normale dans 6 mois. Non, il faut aborder ça un peu différemment. Je pense qu'il faut être conscient que les prix sont à un niveau stratosphérique. Vous connaissez un peu les régions où j'habite et où je travaille. Vous avez vu aussi que les prix là-bas explosent. Donc, il faut revenir raisonnable. Et si on termine l'année 2023 comme c'est terminé 2022, alors on s'en sort bien et tout le monde pourra avoir un équilibre. Ah, c'est vrai, vous dites effectivement, vous mentionnez la région du Sud-Ouest où les prix explosent également. C'est vrai qu'alors, c'est basé sur aucune étude statistique, c'est ce que je vais vous dire, mais quand on est du point de vue d'un observateur du marché immobilier, on a l'impression que globalement, on entend souvent des prix à la hausse un peu partout, mais jamais des endroits où les prix baissent drastiquement. On a l'impression que le marché, quand même, depuis 10 ans, n'a fait que monter en matière d'immobilier. C'est vrai, mais vous avez néanmoins un moment où les prix marquent un palier. Alors des baisses dramatiques, il faudrait qu'on soit en 2008 pour reconnaître ça, mais on a tellement peu d'offres, on manque de logements en France. Et tant qu'on ne construira pas plus, on aura toujours cette pénurie. La difficulté actuellement, c'est que nos acquéreurs ne peuvent pas suivre parce que les banques ne prêtent pas forcément. Donc des baisses radicales, à moins qu'on ait un événement majeur, mais ça, on est en début d'année, j'espère tout de même qu'on aura une année plus paisible. Mais parce qu'on est impacté aussi par ce qui se passe à l'international, c'est ça qui peut faire baisser les prix très fort. Merci beaucoup Guillaume Martineau d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine en ce début d'année pour tenter de faire un bilan 2022 et de donner quelques perspectives pour 2023. Je rappelle que vous êtes président d'Orpi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.